Bien, chers amis, bonjour. À quelques jours de Yom Purim, à quelques jours de Purim, je voudrais faire une intervention complémentaire à celle que je ferai sur Purim à partir de la Parashat Tetzavé, et en complément aussi à ce qu'avait dit mon ami Monsieur Louis Drey sur le Purim de l'Universel. Je voudrais donc faire une intervention pour la Refoua Shelema, la guérison pleine et entière de notre maître, le Rav Chaim Ben Nelly Dinovitch. Je le rencontre souvent, il va mieux, il a été, disons, à l'hôpital, il s'en est sorti, Baruch Hashem, il va mieux, et il me demande de vous dire de prier encore, tous ensemble, pour sa guérison. Le Rav Dinovitch a écrit, il y a quelques années, un livre absolument, disons, incontournable, sur la fête de Purim, sur la Megillat Esther, que je vous présente ici, voyez, la Megillat Esther, et commenté par le Rav Chaim Dinovitch, que vous pouvez acquérir à partir de son site, je pense. Et je vais lire, sans trop de commentaires, à vous de juger par rapport aux événements que nous vivons aujourd'hui et que nous avons vécu de siècle en siècle. Je me permets de vous laisser la libre conception de ce que dit le Rav Dinovitch dans son livre que je viens de vous montrer. À la page 89, je fais que citer. Le faussaire est le trône du roi Salomon. En ce temps-là, Ahasverosh voulait s'asseoir sur le trône de Salomon. Le Rav Dinovitch cite le Targum de Jonathan. Le Targum de Jonathan, écrit il y a plusieurs centaines d'années. Et je cite: « Étudions, dit le Rav, le sens profond de ce commentaire capital. Le trône de Salomon en question était un trône magnifique que tous les rois convoitaient, fait entièrement d'ivoire. Les motifs de chaque marche abritaient de grands secrets de la Torah. Les rois du monde venaient visiter le roi Salomon, venant visiter le roi Salomon, étaient tous émerveillés par sa magnificence. Il était surnommé le trône de Dieu dans ce monde et incarnait la manière par laquelle Hachem se connecte à son monde, dit le Rav. Bien sûr, les rois des nations ne voyaient que le corps, l'extériorité de ce trône, c'est-à-dire son aspect extérieur et non son intériorité, son âme. Tous le convoitaient, mais aucun n'était capable d'en imiter la conception. Le Targum Jonathan, dit le Rav Dinovitch, nous révèle le but du festin donné par Ahasverosh la 3e année de son règne. Juste une parenthèse ici. Le roi Ahasverosh a fait en fait 3 festins.
un premier festin de 2 jours auquel étaient conviés les, disons, rois, les princes de ces provinces. Il avait 127 provinces. Et au bout de ces 2 jours, il y a eu une sorte d'insurrection en Afrique, et le roi a été obligé d'interrompre, et il est parti mater l'insurrection, et revenant de sa victoire, il a décrété un repas de 180 jours, évidemment c'est tout codé. Et au bout de ces 180 jours, il fait un 3e repas, mais cette fois-ci adapté directement aux Juifs, aux rabbins, aux, disons, coreligionnaires descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et là, il va d'une manière insidieuse placer au fond d'une salle les instruments du temple pour voir comment ils allaient réagir. Et voyant que cela ne les dérangeait pas, il avait eu le sentiment que la partie était gagnée. Et Assuérus, Arachvérosh en hébreu, avait donc, à partir de ce moment-là, reçu le signal d'avancer avec Aman et d'aller jusqu'à détruire le peuple juif en un jour, selon la prescription de son conseiller privé, Aman. Fin de parenthèse. Le Targum de Jonathan nous révèle le but du festin donné par Arachvérosh la 3e année de son règne. À cette époque, Arachvérosh, Assuérus en français, avait décidé, et c'était une surprise qu'il réservait aux 127 rois qu'il dominait, de s'asseoir aux yeux de tous sur ce trône. Mais avant de décoder la signification de ce geste, essayons, dit le Rav Tinovitz, de comprendre ce que faisait le trône de Salomon chez Assuérus, Arachvérosh en hébreu. Avant d'arriver chez ce roi, le trône avait suivi un très long périple. Le Targum Jonathan, le Targum de Jonathan, explique: il a été volé pour la première fois à l'époque de Shishak. Shishak était un roi ayant attaqué le trône de façon très symbolique, qui était en fait un pharaon égyptien. L'Égypte ne s'était en effet jamais remise du fait que Israël fût sorti de chez elle. Je continue à citer. Et caressait toujours le rêve de la servir de nouveau. L'histoire se situe après le règne du roi Salomon, peu après sa mort, sous le règne de son successeur, Rehavam, Roboam en français, roi de Judée. Le schisme affaiblit le royaume d'Israël, le peuple est politiquement et surtout moralement divisé. Shishak attaque le royaume de Judée dans le but unique de récupérer ce trône. Vaincu, la Judée tombe, dit le Targum Jonathan, sous le joug de l'Égyptien. Le trône n'était pas resté en Égypte, je saute un peu, car tous les rois de ce briguet, le monde entier, personnifié par leurs élites, voulait récupérer ce trône, le trône de Salomon. Le Targum Jonathan poursuit: Sanchériv étant arrivé avant Nabuchodonosor, avant Nabuchodonosor en hébreu, Sanchériv, venu du sud, a conquis, dit le Targum Jonathan, le Proche-Orient et a exilé les 10 tribus d'Israël. Il a continué sa route jusqu'en Égypte, dont la conquête n'avait qu'un seul but, récupérer ce trône. En effet, lorsque Sanchériv fut défait au pied de Jérusalem, on connaît évidemment, c'est écrit dans la Torah, dans la Bible, il réussit à entourer de centaines de milliers de soldats Jérusalem, et c'était au temps du trône du roi Hiskiaou, n'est-ce pas? Et ce roi qui était extrêmement proche de Dieu, qui a poussé, c'est une parenthèse, qui a poussé et conduit les enfants d'Israël, y compris des enfants de 2-3 ans,
à étudier la Torah, à étudier les Mishnayot, à étudier le Talmud, eh bien, ce roi-là, voyant l'attaque de Sancheriv voulant prendre, dit le Targum Jonathan, le trône de Salomon, eh bien, il va tout simplement s'endormir et laisser Dieu agir. Et pendant la nuit, n'est-ce pas, Dieu intervient, il envoie un ange qui va détruire par la peste, par la maladie, par l'épidémie, l'ensemble de l'armée de Sancheriv. Je ferme la parenthèse. D'accord ? En effet, je reprends la citation. En effet, lorsque Sancheriv fut défait au pied de Jérusalem, avec ce qu'on a dit là, pour narguer Tzidkiyahu, dernier roi de Judée, avant la déportation en Babylonie. Il avait fait transporter ce trône par ses armées jusqu'au port de Jérusalem et s'est adressé au peuple par-dessus les murailles en se tenant debout à côté du trône. Aucun roi n'avait encore osé s'y asseoir pour vous dire « Vous n'avez plus le pouvoir puisque le trône est entre mes mains. » Et Sancheriv insinué, avant évidemment de perdre toute son armée pendant la nuit qui précédait le combat contre Jérusalem, n'est-ce pas? Il avait apporté avec lui le trône du roi Salomon. Puisque le trône est entre nos mains, Sancheriv insinué, la prochaine étape est la destruction totale de Jérusalem. Le périple du trône, je vais vite, ne s'arrête pas là, ne s'achève pas là, le périple du trône ne s'achève pas là. Une fois de plus, écrit le Targum Jonathan, il va sortir de Jérusalem, convoité cette fois-ci par un deuxième roi d'Égypte qui s'appelle Paro Chagira. Et à partir de ce moment-là, on va le retrouver tout simplement chez Nabuchodonosor qui va s'emparer de ce trône en Égypte et qui va tout simplement s'accaparer, d'accord ? Et il n'avait qu'un seul véritable intérêt, récupérer le trône et l'amener en Babylonie. Nabuchodonosor voulait récupérer le trône de Salomon et le récupérer de l'Égypte en Babylonie, d'accord ? D'ailleurs, c'est ce qui va se faire, ok ? Il récupère immédiatement le trône et l'emmène à Shushan, en Suse, capitale de l'Empire perse, dit le Targum Jonathan, cité par notre maître, le Rav Dinovitz. Le trône se retrouve donc maintenant dans les mains des Perses. Et alors je saute, n'est-ce pas? Lorsque Ahasverosh, Assuérus, s'est emparé du trône, écrit le Targum Jonathan, il a voulu faire un acte qu'aucun de ses prédécesseurs n'a osé le faire, s'y asseoir. Il était tellement imbu de lui-même qu'Assuérus, roi de 127 provinces, a pris la décision, alors que les autres nations, les autres élites des nations n'avaient pas osé le faire, de s'asseoir sur le trône. D'accord ? Ahasverosh pensait qu'il y avait le droit et le devoir d'utiliser ce trône. Mais il n'est pas arrivé à s'y asseoir, dit le Targum de Jonathan. Chaque fois qu'on le portait en haut des marches, il dégringolait en bas. Chaque fois qu'il voulait s'asseoir, le trône le brûlait. Il est permis de penser qu'Ahasverosh Assuérus était terrorisé, faisant des cauchemars la nuit ou voyant des hallucinations le jour en s'approchant du trône. D'une façon ou d'une autre, la Providence l'a découragé. Alors voilà maintenant à la page 93 du livre magnifique du Rav Dinovitz, n'est-ce pas? La grande imposture. Ahasverosh a sollicité les compétences d'architecte provenant de la ville d'Alexandrie, comme par hasard, en Égypte. Cette ville, en réalité, ne s'appelait pas ainsi à l'époque, puisqu'elle doit son nom à Alexandre le Grand, qui en fit la capitale littéraire et philosophique du Proche-Orient après les événements qui ont amené la fête de Pourim. D'accord ? Alexandre le Grand étant, si vous voulez, le père fondateur de, disons, à son époque, du monde occidental, de l'Empire gréco-romain, il faut comprendre. C'est le premier à s'être christianisé, d'accord, en tant qu'empereur. Il veut nous montrer, dit le Rav Dinovitz, je cite,
que les premiers et plus grands faussaires de l'histoire sont en fait les Occidentaux, qui savent mieux que quiconque copier le vrai, l'authentique, et faire passer la copie pour l'original. C'est pour cela que le Targum Jonathan, dit notre maître, donne un nom à une ville qui n'existait pas encore, Alexandrie. Mais, d'accord, je continue, j'accélère un peu là, parce que c'est très important. C'est très important. Il s'est passé la chose suivante. C'est que Ahasverosh, Assuérus, a organisé ce grand banquet de 127 provinces avec leurs gouverneurs, et chacun avait sa couronne, c'est-à-dire qu'il avait chacun des gouverneurs avait un véritable pouvoir politique. Il voulait, devant tout le monde, pouvoir s'asseoir sur ce faux trône qui avait été établi à Alexandrie. D'accord ? Et donc, il faut comprendre la chose suivante, n'est-ce pas ? C'est que le but d'Ahasverosh, c'était, à partir du mensonge, à partir de la vilainie, à partir de la ruse, s'approprier le trône d'Israël, c'est-à-dire le trône de la malchoute de Dieu dans notre monde, sur terre. Ok ? C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a un autre point très important que je voudrais lire. Là, je vais lire vraiment, encore une fois, dans ce chapitre 3, ok, à la page 107, vous voyez, chapitre 3, je lis « Juifs américains, partez vite, avant qu'il ne soit trop tard, dit notre maître, le Rav Chaim Ben Nelly Dinovitch. » Regardez ce que dit le Rav Dinovitch à la page 111. Alors je vais vite, hein, mais je cite, j'essaie de moins commenter le plus possible, d'accord ? Ahasverosh était roi d'un empire comptant 127 pays, sorte d'États confédérés, comme sont les États-Unis d'Amérique, composés de 50 États, chacun ayant à sa tête un gouverneur jouissant d'une liberté de pouvoir presque totale en ce qui concerne les lois régissant son État, mais soumis au président dirigeant le pays à partir de la Maison-Blanche en ce qui concerne les lois de la nation entière. Il y a 3000 ans déjà, dit le Rav Dinovitz, Ahasverosh Assuérus, grâce à une intelligence politique fabuleuse, avait compris que pour régner, il fallait savoir partager. Il assied son empire sur le soutien de 127 rois qui le révèrent et auxquels il accorde aussi beaucoup de respect. Ahasverosh demande, je cite, aux 127 rois de venir avec leur couronne, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord ? Bien que dirigés par Ahasverosh, ces rois sont traités en véritables dignitaires, élites, avec tous les égards dus à leur rang. Ils festoient avec Ahasverosh pendant 180 jours. Ahasverosh demande également qu'avec les rois viennent aussi les responsables des dirigeants d'Israël. Ces dirigeants juifs arrivent donc, dit le Rav Dinovitz, au festin. Il se passe alors une chose surprenante. Ils s'aperçoivent, dit le commentaire Targum Jonathan, que sont déposés, comme on l'a dit tout à l'heure, que sont déposés dans le coin d'une pièce tous les ustensiles du temple. Ces ustensiles n'avaient pas été utilisés durant ce long festin, mais étaient prêts à être mis en service ultérieurement. Les Juifs invités à ce moment-là, à ce festin, ne comprenaient pas ce que les ustensiles du temple faisaient chez Assuérus dans un coin de pièce. Il est clair, n'est-ce pas, je vais un peu vite là, ok, que les Juifs, à cette époque-là, se sentaient très très bien en Perse. Des empereurs perses comme Koresh, Cyrus en français, n'est-ce pas,
qui était le maître de Suse, aimait les Juifs. Et il aimait fondamentalement. Les Juifs se sentaient très très bien assimilés en Perse. Et ils évitaient énormément à venir en Eretz Israël. Un pays où il n'y avait rien, il y avait du sable, etc. Bon, on connaît l'histoire. Et son successeur, Dariavesh en hébreu, n'a pas non plus détesté les Juifs. Il voulait absolument, véritablement, parce qu'il y a eu Darius I et Darius II. Darius I était avant Assuérus, Darius II était le fils d'Assuérus et de Esther. D'accord ? Maintenant, ce Darius I n'avait pas fait outrage à Dieu. Il n'a pas cherché à, disons, détruire le peuple d'Israël, comme a voulu le faire Aman et Assuérus. Il avait agi Assuérus progressivement, voyez, avec ruse et habileté. Lorsqu'il invite les dirigeants juifs au grand festin de 180 jours, Assuérus les place dans une des pièces du palais à un endroit où ils n'auraient pas dû être pour voir leur réaction. Et ces derniers, ces responsables, ces dignitaires juifs, ces rabbins, etc., ne voyaient aucun scandale et ne quittèrent pas la pièce. Ils se sentaient bien, dit le Ravinovitz, en exil, et ne sont prêts à jeter aucune ombre sur leur bien-être. Les Juifs participent donc au festin. Bien entendu, s'ils désirent manger de la nourriture cachère, dit le Ravinovitz, n'est-ce pas, conforme à la loi juive, la halacha, il n'y a absolument aucun problème. Pour eux, tout était hyper, super cachère, avec le badatz, si vous voulez, avec le consistoire de Paris ou de New York ou je ne sais pas d'où. Ils ne peuvent, et c'est là l'intelligence machiavélique, satanique d'Assuérus, qui a construit un palais fondé sur le pluralisme culturel et sur le pluralisme spirituel. D'accord ? L'Europe catholique, dans son essence, dit le Rav Dinovitz, est beaucoup moins ouverte que l'Amérique, par exemple, même si elle accepte en son sein des personnes de toute couleur et de toute religion. Aux États-Unis, au contraire, domine le pluralisme propre au monde protestant. La société est fondée a priori sur la mise en évidence des différences. Regardez ce que dit le Rav Dinovitz. D'accord ? Soyez différents et exprimez vos différences. Telle est la devise du système politique américain, fondé sur un savoir-faire politique, sachant gérer cette diversité. Il se construit sur elle et réussit grâce à elle. Telle était aussi, dit notre maître, la politique d'Assuérus à l'époque. Lorsque Assuérus, je cite, voit les Juifs observer les ustensiles du temple entreposés dans un coin de salle sans éprouver de gêne, Assuérus sait qu'il a gagné. Pour bien se faire comprendre, je saute à la page 114, pour bien se faire comprendre à ces dirigeants juifs qu'ils jouissaient d'un statut privilégié, Ahasverosh, écoutez bien s'il vous plaît, les a introduits, dit le Targum Jonathan, à l'intérieur d'un somptueux jardin dans lequel nul n'avait été autorisé à pénétrer durant les 180 jours du premier festin. Le commentaire se livre à une longue description de tout ce qui s'y trouvait. Le commentaire du Targum Jonathan. Nous trouvons avec étonnement que les couleurs, les matières qui constituaient les ustensiles, les tissus décrits par le Targum Jonathan rappelaient ceux qui se trouvaient, dit notre maître Dinovitz, dans le temple. Le bouts, par exemple, qualité de coton entrant dans la confection des habits des Kohanim, les prêtres,
ou bien la couleur bleu ciel ou rouge, qui sont les couleurs dont parlent les parachiotes de la Torah, n'est-ce pas, traitant du Mishkan. Mishkan, c'est évidemment le tabernacle que les fils d'Israël, je cite, emmenaient avec eux durant leur périple de 40 ans dans le désert. La raison d'être de cette étonnante similitude, page 115, entre les matières et les couleurs du palais du roi et celles du temple était de raviver chez les Juifs, dit le Targum Jonathan, le souvenir d'une chose qu'ils avaient connue dans le passé, d'effectuer une sorte de transfert inconscient du souvenir du temple de Jérusalem et des symboles du judaïsme à cet endroit-là. Les Juifs acceptèrent l'invitation et se retrouvèrent en ce lieu pendant 7 jours. J'ouvre une parenthèse ici, qui me paraît très très importante, n'est-ce pas? Nous sommes là à la veille du second temple. Nous sommes à la fin des 70 ans qui séparent la destruction du premier temple par Nabuchodonosor, dont la petite fille Vashti va épouser Assuérus. Ok? Et nous sommes là encore pour les anciens, pour les personnes âgées, dans des souvenirs d'enfance, lorsque le premier temple existait. Donc ce qu'a voulu faire Assuérus, c'est susciter ce souvenir de manière à ce que les anciens puissent le projeter dans le présent, dans le temple, entre guillemets, d'Assuérus. Assuse. Vous avez compris. C'est-à-dire que là, la ruse était extrêmement fine. Les Juifs acceptèrent l'invitation et se retrouvèrent, dit le Targum de Jonathan, en ce lieu pendant 7 jours. Le roi avait demandé à ses serviteurs, complices de cette farce, de servir à boire et à manger aux conseillers juifs sur les ustensiles du temple. Et ça, c'est écrit, la source est dans le Talmud. Maseret Megillah. Sur les ustensiles du temple. Il passe, dit notre maître Dinovitch, à sa seconde étape qu'il avait bien mûrie et bien définie. Les Juifs qui avaient participé au premier grand festin de 180 jours avaient vu les ustensiles du temple déposés dans un coin de salle et n'avaient pas été outrés. Ils étaient tombés dans le piège tendu par Assuérus, dit notre maître, qui maintenant passe à l'étape suivante, qui est de manger dans les instruments du temple. Alors je passe sur la cacheroute parce qu'il avait demandé, dit le Targum Jonathan, la cacheroute la plus sévère, la plus acceptée par les rabbins de l'époque, n'est-ce pas? Et Mordechai, pendant ce temps, d'accord, pendant ces 7 jours, il était d'abord en dehors du festin. Il n'a pas participé au festin, il était en train de jeûner avec ses élèves dans sa yeshiva, dans son centre d'études, sans boire et ne manger pendant 7 jours, parce qu'il avait compris, dit Targum Jonathan, n'est-ce pas, que les conseillers juifs, qui étaient extrêmement assimilés, avaient tout simplement étaient tombés dans le piège, avaient, disons, accepté pleinement l'assimilation et la ruse du roi Assuérus. Alors, je vais un peu plus vite là maintenant parce que c'est très très important. Et je voudrais arriver à la page 118 sur le point suivant. Le Targum Jonathan dit
que par ce banquet de 7 jours, Assuérus essaye en fait de démontrer que le temple est l'endroit où il exerce, lui, Assuérus, le pouvoir. Il le reproduit en quelque sorte dans son palais. Il y introduit le faux trône de Salomon, dit le Targum de Jonathan, décore ses appartements privés à l'aide de couleurs et de matériaux rappelant ceux du temple, sert les repas dans les ustensiles du temple. La transposition est parfaite, son palais est en fait une reconstitution abusive, monstrueuse, satanique du temple de Jérusalem à Suse. Et ce temple s'appelle dans la Torah, Parashat Devarim 3, 25, la Maison Blanche. Je ne sais pas si on s'en rend compte. La Maison Blanche. Bon, je continue là, s'il vous plaît. Et j'arrive à la page 120 et 121, que le rapport entre cette époque et notre époque. Nous lisons ce texte depuis des millénaires, dit le Rav Dinovitz. Les Juifs perses américains d'aujourd'hui, selon notre décodage, dit le Rav, le connaissent et le lisent et le disent aussi, mais refusent d'en comprendre le sens véritable. Ils se réjouissent de leur liberté en Amérique, de leur rang social, des conseillers du roi, des conseillers du président, président Obama, président Ford, président Carter, président, n'est-ce pas, etc., etc. Ils se réjouissent du respect dont ils bénéficient des hauts dirigeants de leur pays. Ils ne comprennent pas qu'ils n'auraient pas dû se réjouir le jour où un juif pratiquant a été nommé conseiller du président Assuérus. Vous comprenez? À chaque fois, ça j'ouvre une parenthèse, que les élites arrivent au niveau du pouvoir des nations et sont des représentants nationaux, mais d'origine juive, même s'ils sont très assimilés, au niveau du pouvoir et des élites qui dominent ce pouvoir, eh bien, c'est le début de la catastrophe. Voilà ce que veut dire le Rav Dinovitz, c'est le début de la catastrophe pour notre peuple et pour l'humanité tout entière. Le fait qu'il y ait aujourd'hui des conseillers en Amérique, depuis au moins 50 à 60 ans, juifs, le fait qu'un Pessah, à la fête de Pâques, un président non juif, comme le président Obama, comme le président Clinton, met une kippa et parle devant des matzot de la sortie d'Égypte, eh bien, dit notre maître, le Rav Dinovitz, c'est un signal d'alarme. Alors je finis là, je ferme la parenthèse et je finis là. Pour toutes ces raisons, dit le Rav Dinovitz, nous lançons ici un cri d'alarme à nos frères aux États-Unis. Vous êtes entrés dans l'une des dernières étapes précédant la catastrophe. Toutes les phases décrites par le Targum Jonathan se sont réalisées les unes après les autres. Les époques du grand amour entre les Juifs et la civilisation adoptive, ici la civilisation américaine, au temps de la Seconde Guerre mondiale, avant la civilisation européenne, les époques pro-juives et pro-sionistes avec Koresh, avec Cyrus, les époques d'aide et de soutien militaire et économique avec Darius, eh bien, nous avons assisté pour la première fois à la montée d'un pouvoir, de la montée au pouvoir d'un juif respectant les principes du judaïsme. Nous avons traversé dans les étapes avant celles qui risquent de mener à la catastrophe,
final, juif américain, quitter ce pays avant qu'il ne soit trop tard. Rav Dinovitz. En parlant de ce juif qui était très religieux, il y avait à cette époque-là, il y a quelques années, d'accord, un des bras droits du président américain qui était religieux, qui portait la kippa, etc., et qui était carrément au centre même du pouvoir. Le Rav dit la chose suivante, et là c'est une conclusion pour nous. Nous savons bien, page 122, nous savons bien que les Juifs américains qui entendront cet appel nous traiteront d'extrémistes. Or, nous n'avons fait que transcrire, sans la moindre interprétation, ce vieux texte du Targum Jonathan, écrit il y a plusieurs centaines d'années, au message si important que le maître du monde a jugé utile pour éveiller notre conscience. De donner au lieu où règne ce président le même nom que celui porté par le temple, la Maison Blanche, dit le Rav Dinovitz, l'endroit où siégeait le Sanhédrin s'appelle, il le rappelle là, la pièce ovale. Et regardez la pièce où le président signe les documents, elle est ovale. Il y a eu une sorte de confiscation du Sanhédrin par la puissance américaine. La Maison Blanche liée au temple de Jérusalem et le palais ovale, dit le Rav Dinovitz. Et si, malgré tous ces signes d'amour que le maître du monde prodigue aux Juifs américains, à travers la Megillat Esther, à travers la fête de Purim, à travers les forces d'Esther qui sont des forces de Naforou, qui inversent l'ordre des choses. Ceux-ci s'entêtent à les ignorer, qu'ils ne disent pas, dit le Rav Dinovitz, comme l'ont dit les Juifs européens, on ne nous avait pas prévenus. Voilà, fin de citation. Le Rav Dinovitz va mieux, Baruch Hashem. Nous sommes à quelques heures maintenant de la fête de Purim. Je voudrais seulement, pour ceux qui m'écoutent, dire la chose suivante. S'il vous plaît, faites passer ce message du Rav Dinovitz aux gens qui vous sont chers. Démultipliez ce message, parce que les temps sont aujourd'hui très obscurs. Les temps sont graves. Imaginons si il arrive quelque chose au président Trump. Chas v'shalom. Imaginons s'il y a une guerre civile en Amérique avec 300 millions, plus de 300 millions d'armes qui sont dans les maisons et dans les foyers américains. Que se passerait-il si un message diront « Ce sont les Juifs qui ont tué le président », que se passerait-il dans les rues? J'espère, Bezrat Hashem, que ça ne se fera pas, bien sûr. Mais avant le président Trump, il y avait un président Biden qui était, entre guillemets, soi-disant un ami d'Israël. Il a tout fait pour empêcher Israël de vaincre le Hamas, et il a, lui, pas forcément personnellement, les équipes qui sont autour de lui, bien entendu, certains démocrates, bien sûr, pas tous les démocrates, bien entendu, mais la force qui domine le gouvernement américain précédent est une force mortifère, obscure, un obscurantisme béant, qui repose sur le transgenre, sur le wokisme, sur le mondialisme. Il est évident que le président Trump va tout faire pour empêcher ce plan machiavélique,
ce plan maléfique de réussir. Mais prions pour que le prix ne soit pas trop important pour les Juifs américains. Merci beaucoup. Pour les Juifs, je vous souhaite une très bonne fête de Purim. Écoutez ce que dit mon ami, M. Louis Drey, sur le Purim universel et démultipliez-le. Merci beaucoup. Que Dieu nous protège, que Dieu nous donne la santé, que Dieu nous guide. Et ensemble, unis, nous réussirons. Bezrat Hashem. Merci beaucoup.